Justement, combien de représentations du dîner? Ça sera la 18e demain. 18, de rien. Comment t'as eu l'idée de monter cette pièce-là? Pourquoi cette pièce-là finalement? Alors, j'ai voulu monter cette pièce-là parce que moi, je trouvais que c'était une très bonne idée. Ouais, c'est rare que j'ai voulu monter cette pièce parce que je trouvais que c'était une idée de merde. C'est sûr que c'était pas la tienne. On s'entend super bien sur scène. Hein. Non, ils s'entendent bien. En fait, ce que je voulais, c'était ce qu'on avait monté une pièce de tête qui avait plutôt bien marché avant. Mais j'avais vraiment envie de monter une franche partie de rigolade. Alors j'hésitais entre ça et Le Père Noël est une ordure. Mais j'avais envie de jouer le dîner de con, puis j'ai des copains qui me poussaient. Alors au départ, je vais jouer Pierre Brochant. Et puis finalement, mes copains, ils m'ont dit, écoute Thomas, si tu joues le dîner de con, faut faire le con. Tu ne joueras pas. Et je voudrais faire une petite dédicace à un de mes très bons potes qui n'est pas très loin d'ici. Il m'a dit, Thomas, si tu veux faire pignon, t'as qu'à rester toi-même. Il a eu raison de me dire ça, puis bon, j'ai commencé à monter la pièce, et puis un jour je cherchais un comédien pour jouer Brochant, et un ami à Christopher et à moi, dont je dirais le nom, m'a appelé, et il m'a dit qu'il avait quelqu'un... Gonzague Lemay, tu veux dire? Bon, alors, puisqu'il a dit, je peux le dire, mais je voulais pas non plus, je voulais respecter son anonymat. C'est pas grave, il y a 3 spectateurs. Bon. Et puis, il m'a présenté Christopher est venu, on a lu la pièce, puis tout de suite on a senti que c'était possible. Puis à la fin de la lecture, j'ai dit, écoute Christopher, vas-y. Et puis on a monté le spectacle vraiment, ça n'a pas été du chacun pour soi, on a fait un travail d'équipe et à la fin un travail de duo, parce que c'est vrai que la pièce repose essentiellement sur lui et sur moi. Et Christopher m'a beaucoup aidé à trouver mon personnage. J'espère l'avoir aidé à trouver le sien, parce que pour lui, c'est vrai que quand on voit Christopher, il n'est pas du tout Brochant, c'est une antithèse totale. Mais dès la première représentation, on a senti que c'était possible. Et puis après... non, je parle pas au niveau de la méchanceté. Je parle pas au niveau de la méchanceté. Je vois que t'as jamais écrit un sketch avec Christopher. Et j'ai pas envie d'essayer. Moi non plus, comme ça on est d'accord. Enfin, je suis comédien, je suis pas suicidaire non plus. Non. Enfin bref, et puis on l'a joué une fois à Lens, une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis après le Spotlight nous a contactés, enfin Christopher a réussi à nous obtenir Tentation, puis on l'a refait, puis on a constaté que ça a marché, alors on a fait des très bonnes représentations, on y a toujours pris vraiment beaucoup de plaisir. On a des souvenirs vraiment extraordinaires avec des salles vraiment, surtout le souvenir par exemple de l'escapade d'Hénin Beaumont qui reste vraiment l'un de nos plus beaux souvenirs parce qu'on a eu vraiment une salle comble et vraiment un public qui explosait de rire pendant 2 heures. Même Christopher et moi on avait du mal à s'enlever les répliques tellement les gens riaient. Nous d'ailleurs on s'est tapé un fou rire vraiment mémorable et on a eu des moments de répétition extraordinaires et des représentations exceptionnelles et je dois dire que le fait de le retrouver demain, à la fois ça me fout la pétoche parce que ça fait un moment qu'on l'a pas joué. Mais je crois que l'idée que lui... Et c'est la fin de l'émission. Non, je dirais que l'idée de reprendre la pièce est formidable parce que je sais qu'il va me prendre pour un imbécile pendant 2 heures, mais on finira par s'apercevoir que le plus con des deux, c'est pas celui qu'on croit. Et je suis... À la fin, non, ne laisse pas la pièce. Ah, mais je n'ai pas dit non plus que la fin, mais je dirais aussi d'autres choses. Le début, allez, je vais tout lire. Voilà, enfin bon, c'est vraiment un vrai plaisir. Nous, on ne s'attendait vraiment pas à ce que le spectacle, c'est vrai qu'il n'a pas fait 100 représentations comme le Club Med Show, mais je dirais que 18 représentations, c'est quand même déjà pas mal. Et franchement, d'ailleurs, on va pouvoir le continuer après. Alors, Christopher ne pourra assurer que ne pourrait assurer que la représentation qu'il pourrait. Mais en tout cas, j'avoue quand même que j'ai pris toujours beaucoup de plaisir. J'ai jamais acheté une seule seconde d'y aller. Parce que dîner avec lui, en fait, on se retrouve dans cette pièce avec des gens avec qui on n'aimerait pas dîner. Et ça tombe très bien, il en fait partie. Et les Convives, c'est aussi un autre projet qui est né il y a peu, c'est les Belles Sœurs, avec Alexandra Labouret qui est à côté de toi. Voilà, Alexandra. Qui va peut-être un peu parler, je suis Thomas bavard en fait. Thomas est très gentil, très bavard. Oui, alors les Belles Sœurs, c'est le projet pour lequel j'ai intégré la troupe des Convives, j'en suis très contente. En gros... T'es bien la seule. Eh bien, je me casse, mon petit vieux. La femme, c'était hier. C'est assez gentil. Pour en parler un petit peu, pour résumer un petit peu, c'est l'histoire de 3 frères dont l'un achète une maison avec sa femme à la campagne et ils s'invitent donc à vendre la crémaillère et la femme de ce fameux nouveau propriétaire qui est un peu cruche et qui est jouée par l'excellente Élise de Buire,
Laurélie, si tu nous entends. Si tu nous entends. Elle décide d'inviter la secrétaire de son mari, qui est une jeune et belle et sulfureuse jeune femme, qui va semer un petit peu la panique et qui est jouée par Thelma Lardey, qui jouera aussi Marlène dans Marlène dans Petit Petit Con demain. Donc elle est belle, faut suivre. Jamais joué avec elle. Et du coup, ça va créer un vent de panique chez les hommes et un vent de suspicion chez les femmes, qui sont chacune. Elle a pris le résumé par cœur. Hein. Qui ont chacune leur caractère et qui vont bien l'envoyer sur la fin, ça finit en apothéose. Voilà. Tu peux pas dire à l'antenne ça. Non, Ça peut faire vendre le spectacle. Et hein. donc, la prochaine date des Belles Sœurs. Alors, nous avons le lieu, Donc, on nous aura avons jamais pas encore la date. C'est chiant, hein, pour faire la pour le pro, c'est chiant. On fera la promo en Ça tout sera cas. normalement au théâtre de Los-les-Villes. Et d'ailleurs, moi, un petit truc assez amusant, c'est que nous, on a monté les Belles Sœurs et Christopher Steven, on a monté les Hommes préfèrent mentir. Et c'est un diptyque un peu d'Eric Assous, de pièces qui sont très grinçantes et très drôles. Très bien, bah merci. Et j'ai une dernière question Oui, pour toi. vas-y. Alors on sait que Pignon excelle dans l'art d'être con, mais est-ce qu'il est aussi très bon dans le chant Pignon? Voilà, c'est bon, oui, Il est certainement très bon dans l'art du champignon, mais lorsqu'il est vénéneux, méfie-toi. Je me Méfie-toi. méfierai. Voilà, on va les laisser. Bon, merci Thomas Durizotti, merci Alexandre Merci, Lavoie. ça m'a fait Merci, plaisir. De rien, à bientôt, j'espère. Merci. Et bon appétit à ceux qui viennent dîner demain. Merci Oui, Sylvain et évidemment. Christopher qu'on va libérer parce qu'il est 18h31. Merci, merci passe à ce vous. soir. À ce soir, merci à vous encore pour l'invitation. Ah, bonne chance pour ce soir et puis on espère vous avoir de nouveau dans l'émission. On reviendra. Attends, j'ai un dernier jeu de mots. Tu sais pourquoi Napoléon il a jamais déménagé? Parce qu'il a Bonaparte. Parce qu'il a Bonaparte. C'est pourquoi Michael ouvre la porte? Parce que Jackson. J'ai une question pour toi, Julien. Je t'écoute. Sais-tu qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le coussin Piu? Non. Jonathan. Jonathan, oui. Bon, Est-ce que je peux me permettre moi aussi une petite histoire? Bon, pour retourner, vas-y. Allez. Voilà. Alors c'est un mec en fait qui arrive complètement bourré à un contrôle routier et il y a le flic qui s'approche de lui et lui dit vous avez bu vous? Et il dit ouais, j'ai bu 3 écarts, j'ai bu 1 litre de blanc, j'ai bu 3 litres de rouge et j'ai bu 6 cognac et un petit de l'armagnac, tout petit. Ok, soufflez dans le ballon. Et pourquoi tu ne crois pas? Alors, merci pour Si vous restez avec nous, encore la deuxième partie de l'émission. Ok, on va essayer aussi. Oui, vas-y, je t'écoute Pour bien. boire 3 écarts, mais pour avoir un cœur de lion. Oh, cœur de lion, oh là là. Voilà ce que je subis chaque samedi en direct sur Radio Plus. Tu peux te dire ça, Julien, il n'y a que ce genre de vanne qui m'aille. Vous l'êtes, salut, hein. Pas du courage. Mais tu sais, pour voir s'il est populaire, il faut mesurer la cote de maille. Voilà, le festival, et puis ça ne veut pas en avance, tout ça. On a la cour là. 18h33, on va enchaîner avec des trucs et du c'est bon de faire participer le public, c'est ça qui est bien. Et c'est toi qui lance le jingle. C'est moi qui vais lancer le jingle. Ça, c'est la fête. Le S'il jingle. veut. S'il veut Il va pas se se lancer, lancer. si, il va se lancer. Non, il ne veut qu'avec moi. Tu peux meubler si tu veux. Désolé. Non, mais il se lance, là, il est silencieux, mais il se lance, t'inquiète pas, ça va Il est un fonctionner. peu long quand même. Oui. On y croit, on y croit. Allez, il va le faire. Et donc, Il va le faire. des tweets et du love, c'est habituellement la rubrique. Vous avez rendez-vous avec l'actualité qui est vue par le prisme des réseaux sociaux. Malheureusement, hier, il n'y avait pas d'actualité, c'était la journée de la femme, mais soit tout le monde s'en fout, soit il n'y a qu'un festival de blagues misogynes. Donc, fatalement, on n'a pas pu remplir cette chronique. À l'occasion de la journée de la femme, c'est moi qui fais la vaisselle des 365 jours précédents. Voilà, donc on s'est dit, on va pas remplacer par des blagues misogynes, mais comme il y a quand même quelques filles en public, c'est un petit peu risqué pour. T'appelles ça quel nous. couille, toi? Ouais, bon, 95%. 95% du public, ouais. Alors on s'était dit qu'on allait faire un petit jeu. Guillaume, toi aussi, tu as ta fiche avec toi, normalement. Tu as toute la fiche. On va vous balancer quelques citations. À vous de retrouver l'humoriste. Ceux qui veulent participer, criez très fort, hein, surtout. Là sur le buzzer. Alors, la bigamie, c'est quand on a 2 femmes. La monotonie, c'est quand on n'en a qu'une seule. Qui a dit ça? Au début. Non. Laurent On Gérard. peut préciser qu'ils peuvent tout dire au micro.
Oui, oui, je sens de venir trop parler. C'est pas Michel Guy de vous? Non, 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 c'est plus vieux. Allez, non plus. Pierre Dac. C'est Non plus vieux comme le temps aujourd'hui. Allez, un indice, c'est une blague d'enfoiré, ça devient facile. Là. Voilà. Il y a 4 femmes pour un homme sur Terre. Qui a piqué ma part? Il y a 4... c'est bon. J'ai entendu? Voilà, Zouzou 4. Zouzou, bravo. Alors le prochain est une référence de Steven et Christopher. Je l'adore aussi. Je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Tromper une fois, ce n'est pas tromper, c'est comparer. Voilà. Merci d'avoir eu la réponse. Il n'y a que 2 sortes de chauffeurs de taxi. Ceux qui puent le tabac et ceux qui empêchent de fumer. Et on a cité tout à l'heure parmi les réponses. Bon, Gérard. Non. Bah, Plus vieux. Guitry. Non plus. Pierre Dac. Non. C'est dans la même veine. Jean-Yann. Non. Pierre Dac, Non il était plus. pas loin en disant ça. Non, non, c'est une référence de beaucoup de gens, d'ailleurs, Oui. quand vous allez entendre Grosse ce nom. S'appelle Pierre, lui. Des proches. Voilà. Oui, bravo. Là, c'est une référence plutôt de G pour ceux qui ont l'habitude de le voir en spectacle. La grippe, ça dure 8 jours. Et 1 semaine seulement si tu l'as fait soigner. Ça, c'est. Alors, ça, je le sais. C'est pas Pierre Dac? Non, non, non. Ça, c'est. Il adore Pierre Dac. Il y a plusieurs références. Moi, c'est connu sur les vous voyez. Il sèche. Il sèche. Je sais, j'ai déjà entendu, c'est pas Pierre Dac, c'est pas Jean-Yann, c'est. Madame C'est Monsieur. le maître en jeu de mots. C'est le maître en jeu de mots. Raymond DeVos. Tout à fait. C'est Et puis la dernière, ça c'est un humoriste contemporain. Je pense que ça va fuser dans le public. Ça va très vite. Oui, c'est facile. Être blonde n'est pas une couleur de cheveux, c'est un état d'esprit. Tu me regardes. Il y a des gens qui sont visés. Olivier Benoît. Je l'ai entendu. Non, c'est pas lié de Benoît. C'est un maître du stand-up. Voilà, Gad Elmaleh, c'est très bien. Et ben On voilà. rappelle qu'on n'a pas fusé dans le public. Mais en fait, ça venait du fond, donc le temps que ça remonte jusqu'à la table, parce qu'ils sont très nombreux dans le public. Ça va, la bassée? Ça va fuser atomique ou pas? Fusée atomique. C'est parce qu'il y a personne qui s'appelle Ariane dans le public. C'est pour ça. Tu n'en sais rien, est-ce qu'il y a rien dans le public? Non, il n'y en a pas, très bien. 18h37, Guillaume, c'est l'heure de faire une très rapide pause Oui, musicale. on va la faire tout de suite. Et juste après, on va recevoir Ahmed Silla en deuxième partie d'émission. On va lancer le titre. Guillaume, je te laisse l'annoncer. Alors c'est Bingo Player et on peut dire que c'est la vengeance du coussin Piou. Ouais, parce qu'il faut regarder le clip pour regarder le comprendre. clip, ouais. Et en tout cas c'est une excellente chanson. On va l'écouter tout de suite. Ça s'appelle Bien sûr si ça se lance. Far East Movement avec Get Up. Est-ce que ça va le faire? En fait, le truc, c'est que ça ne se lance pas, mais ça marche quand même dans Audacity. Donc, on va laisser tourner pendant 3 minutes. Ouais, Et nous, on va chanter, tu vois. Parce qu'en fait, Fais attention à la purée. ouais. Mais regarde, en fait, parce que tu vois, ça tourne. Donc, il y a du volume. Donc, c'est bien que je te dise quelque chose, mais j'ai pas le retour, en fait. Donc, voilà, parlez entre vous, hein, les micros sont coupés. Vous pouvez parler, c'est bon. Vérifie que j'en ai coupé, même. Ah non, c'est bon. C'est technologie.